Ils ont jugé que j'étais une infiltrée de par mes prises de position, que j'appartenais au RDPC, j'étais un pion du régime. Je dis merci parce que franchement, c'est une fierté. Si du haut de mes 1,70 m, petite personne que je suis, le régime au pouvoir peut s'intéresser à moi, ça veut dire que je suis un maillon fort. C'est plutôt un compliment que vous m'aviez fait. Mais, excusez-moi, malheureusement pour vous, j'ai quitté le Cameroun très jeune. Je suis venue me battre en Europe. Ce n'était pas avec l'aide du RDPC que je ne connais pas. Bien sûr, j'ai des membres de ma famille qui ont travaillé pour ce parti politique, mais rien à voir avec mon père et ma mère, les personnes les plus importantes de ma famille. Je suis venue ici seule, je me suis battue seule. Je n'ai aucun lien avec le RDPC. Si je connais le RDPC, c'est parce que je suis née, j'ai trouvé ce parti, j'ai trouvé ce président, j'ai grandi, je suis en train de vieillir. Ce président est toujours là. Et quand j'étais petite, c'était une de mes figures politiques. Parce que c'est la seule que je connaissais. Je rêvais être première dame grâce au président de la République. Le fait que je veuille aujourd'hui que le président de la République aille se reposer n'enlève pas le respect que j'ai pour lui. Et n'enlève pas cette figure politique que j'ai toujours eue. Il y a eu des manquements, il n'y a pas de souci. Ça peut arriver. Mais aujourd'hui, je veux qu'il aille se reposer. Mais ça ne fait pas de moi un pion du régime. Donc, j'ai commencé à avoir des attaques à ce moment-là. Beaucoup d'attaques d'ailleurs. Les gens ont boycotté mes pages, ils ont voulu que je tombe, mais le Seigneur n'a pas permis. Je suis toujours là. J'étais tellement en colère que je me suis rendu compte que certains militants faisaient la politique du village. Et même dans les groupes politiques, ceux qui sont dans le groupe Camtope de l'Allemagne, on avait remarqué qu'il y avait du tribalisme dedans. N'en plaise ou n'en déplaise, c'est factuel. Et c'était malsain. Et quand il y a eu ces boycotts, on s'est encore rendu compte de l'ampleur du tribalisme. Et des gens qui n'hésitaient pas de brandir les pancartes de Camto en parlant au nom de leur village. Pourtant, nous, on pensait qu'en dénonçant, en voulant qu'il y ait le changement, c'est pour les Camerounais, pas pour une tribu. Ça a commencé à me mettre mal à l'aise. Ce qui m'a également choqué, c'est que moi, le tribalisme ne me connaît pas. Je n'ai pas besoin de le prouver, c'est factuel. C'est dans mon sang, je ne connais pas ça. Mais la première fois que j'ai parlé, j'ai été attaquée dans le couloir du tribalisme. C'est parce que j'ai dit tout naturellement que vous n'allez pas attaquer l'icône de mon village. C'est quelque chose qui est sorti de mon cœur sans arrière-pensée. Mais ils ont fait de cette phrase-là un problème d'État. Ils m'ont catalogué. Ils ont essayé de me salir, de dire que je suis une tribaliste. Et vu les enjeux politiques et la situation un peu chaotique du Cameroun à cette époque, je me suis dit, ah, peut-être que je n'avais pas vu ça dans ce sens, mais j'ai peut-être heurté des personnes qui me respectent. Je vais présenter mes excuses. Mais ça ne voulait pas dire que ces personnes avaient raison. On ne présente pas toujours ses excuses parce qu'on a tort. Parfois, c'est une preuve de grandeur, de respect des personnes qui nous suivent, qui nous élèvent, qui elles aussi nous respectent. Donc, mes attaques ont commencé là. Ces gens-là parlaient du tribalisme des autres sans parler de leur tribalisme. Et je me souviens, quand j'ai commencé à me rendre compte de ce tribalisme-là, j'ai commencé à me détacher du professeur Moïse Kamto. J'ai commencé à le voir autrement. Même sa phrase qu'il avait dit, dites-moi où passer le concours des boulots, ça, j'avais pas aimé. J'ai commencé à me détacher de ce professeur. J'assume me dire, vous allez me faire quoi? Et lorsque j'ai commencé à me détacher de ce professeur, j'ai commencé à l'associer au RDPC. Parce que je me suis rappelé qu'il a été ministre de ce parti politique. D'où j'ai fait ma sortie en disant, quand tu étais ministre de ce parti, tu ne savais pas que c'était des dictateurs. Tu ne savais pas qu'ils n'apportaient rien au Cameroun. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours que, lorsque vous êtes à la mangeoire, tant qu'on n'a pas fermé vos robinets, tout va bien. Et dès qu'on ferme vos robinets, vous commencez à vociférer les énormités, comme quoi vous souhaitiez le changement. N'étais-tu pas aux côtés de ce parti? Si aujourd'hui on dit qu'on ne veut pas le RDPC, tu étais au RDPC. Tu es quelqu'un qui va agir comme les RDPCistes parce que tu as été formé par ces personnes. Donc en fait, c'était... Pourquoi je faisais ces sorties-là? Parce que j'étais déjà dégoûtée. J'étais dégoûtée du comportement des militants de ce monsieur. Et je peux vous dire que je ne suis pas la seule. Mais c'est une vérité que vous ne voulez pas accepter. Beaucoup de Camerounais se sont désolidarisés du professeur Maurice Kamto, toute tribu confondue, à cause de vos agissements malsains. Vos agissements étaient malsains. Beaucoup de personnes ont compris que beaucoup parmi vous, vous n'aviez pas choisi le professeur Maurice Kamto parce que vous l'aimiez. Parce que vous jugiez qu'il était quelqu'un qui pouvait apporter aux Camerounais. Parce que vous aviez pris le temps de lire son programme politique
et vous saviez que c'était quelqu'un de pragmatique. Non. Beaucoup ont compris que vous l'aviez choisi uniquement pour faire barrière aux Ekans, aux autres tribus. Vous l'aviez choisi uniquement parce que vous vouliez vous aussi à votre tour avoir une personne de votre village au pouvoir. Et dans vos propos, on l'entendait. Vous disiez que vous aussi, vous serez à la tête de ce pouvoir et que vous alliez traiter ceux qui vous ont traité avant. Des propos comme ceux-là sont diviseurs. Et des propos comme ceux-là font peur. Parce que les gens se disent, puisque vous voulez prendre le pouvoir par vengeance. Yves, Jules, dégage de ma page, tu as assez parlé. Voilà. Bye bye, petit mal élevé de ton espèce. Voilà. Les gens se disaient, mais nous, on pensait que le professeur Moïse Kamto, qui nous donne envie de nous intéresser, parce que je peux vous dire, ce monsieur a eu un électrochoc positif au niveau des jeunes. C'est grâce au professeur Moïse Kamto que beaucoup de jeunes s'intéressent au domaine politique. C'était un domaine qu'ils n'aimaient pas. Moi, je me souviens même à l'école, rares sont les personnes qui aimaient la politique. Et depuis qu'il était arrivé, les choses avaient changé. Mais de voir que on veut mettre le professeur Moïse Kamto au pouvoir pour se venger des anciennes guerres que certains Bamileke ont eues, c'était choquant. C'était énervant. Donc petit à petit, vous avez développé, je parle pour moi maintenant, vous avez développé un esprit de haine. Vous m'aviez donné envie de ne plus m'intéresser au professeur Moïse Kamto. Vous m'aviez donné envie de vous attaquer au lieu de continuer mes dénonciations. Ce qui fait que j'étais toujours en train de regarder vos faux pas. Jusqu'au point où aujourd'hui, je ne m'intéresse plus à ce qui est bon du professeur, je m'intéresse à ses faux pas. C'est à cause de vous, certains militants, il faut l'assumer. D'accord? Non seulement vous êtes très barbares, et vous êtes des véritables dictateurs. Vous n'aimez pas la contradiction. Vous pensez que les Camerounais vont vivre avec vos émotions, votre façon de penser. Vous pensez que lorsque vous avez fait un choix, c'est universel. Vous avez votre cerveau, nous avons le nôtre. Autant chacun de nous a un ADN différent, autant chacun de nous a sa vision de la vie, sa façon de penser, sa façon d'analyser. Si parmi vous, vous aviez pris le temps de constater que le professeur Moïse Kamto peut changer les choses au Cameroun, et que grâce à ça, vous aviez décidé de le pousser jusqu'à sa candidature, et même peut-être jusqu'à sa victoire, ce n'est pas avec vos analyses, votre cerveau à vous, que les autres vont prendre cette résolution. Les autres vont devoir, tout comme vous, analyser les faits et gestes du professeur Maurice Kamto, analyser les prises de position du professeur Maurice Kamto, analyser les déclarations du professeur Maurice Kamto et décider si oui ou non ils vont s'aligner. Comment est-ce que ils procèdent, ces gens qui sont censés s'aligner comme vous? Lorsque le professeur Maurice Kamto a un meeting, on écoute ce qu'il dit. Ce qui est bon, on ne débat pas dessus, parce que c'est déjà accepté. Ce qui est mauvais, on débat dessus, parce qu'on espère qu'on obtiendra les réponses. C'est ce qui se passe en France. Lorsque le président Macron a un meeting politique, ou alors un challenge, ou une réunion, si elle est publique, ce qu'il va dire de bon ne va pas intéresser. On va retenir ça. Ça va intéresser intérieurement. Mais on ne va pas sortir ça extérieurement. On va garder. Et ce qui est mauvais, on va lui poser des questions dessus. Parce qu'il est président de la République. Marine Le Pen, qui n'est pas présidente, c'était pareil. Mais on a l'impression qu'avec vous, tout ce que le professeur Maurice Kamto dit, ça doit être considéré comme des paroles d'évangile. On a l'impression que le président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, pour vous est un Dieu. Et que tout ce que Dieu dit, c'est oui. On a l'impression que vous voulez que les Camerounais soient des totos. Des personnes que vous gérez comme des petites machines. Un Camerounais n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas content de la sortie du professeur Maurice Kamto.
Un Camerounais n'a pas le droit de dire qu'il veut plus d'explications sur les déclarations d'un candidat aux élections présidentielles. Entre-temps, nous sommes tous conscients qu'en tant que Camerounais, depuis 40 ans, nous n'avons pas eu cette facilité de dialogue avec nos autorités. Il n'y a pas que le manque de routes qui est un fléau dans notre pays. Il n'y a pas que le manque d'infrastructures. Il n'y a pas que le sous-développement. Il n'y a pas que le chômage qui est un problème. On n'arrivait pas à dialoguer avec nos autorités. Lorsque nous crions, on avait l'impression que nos voix étaient inaudibles. Et donc, lorsqu'on parle de changement, on fait rentrer tous les paramètres dans ce changement. Oui, on veut les routes. Oui, on veut les hôpitaux. Oui, on veut le travail. Oui, on veut que le prix du panier de la ménagère chute. Oui, on veut que le taux de SMIC augmente. Mais on aimerait aussi que demain, s'il y a un problème dans notre pays, qu'on sache qu'on peut soumettre nos doléances aux autorités et on est écouté, ou on nous répond. Qu'on sache qu'on peut demander l'audience au président de la République et s'il juge que c'est bon, il nous reçoit. Tout ça fait partie du changement. Mais lorsqu'on veut s'adresser au professeur Maurice Kamto, vous faites barrière. Vous attaquez les gens. Vous insultez les gens. Vous êtes même capable de boycotter ces personnes. Parce que vous jugez qu'elles n'ont pas le droit de se mettre devant le professeur Maurice Kamto. Parce que vous jugez que Kamto, c'est votre Dieu. Ce qui me choque, c'est que la plupart des personnes qui pensent et agissent ainsi, ce sont des personnes qui, à la différence des Camerounais qui n'ont pas quitté le Cameroun, eux, ils ont traversé l'océan. Ils voient ailleurs comment ça se passe. Ils parlent de liberté. Ils parlent de démocratie au Cameroun. Mais ils nous ramènent dans un esprit dictatorial. On n'a pas le droit de s'exprimer. Pourtant, eux vivent ailleurs. Ils voient comment les Français peuvent parler à Macron. Ils voient comment les Français peuvent dire qu'ils ne sont pas d'accord. Nous avons un activiste politique ici qui, lors de la sortie du président de la République de la France, c'était quoi? Je crois que c'était le truc des agriculteurs, là. Il a abordé le président de la République. Le président de la République ne le connaissait pas. Il s'est arrêté. Il lui a accordé des minutes de son temps. Ou au Cameroun, vous allez voir ça. Ou en Afrique, d'ailleurs, vous allez voir ça. Voilà des exemples qu'on doit capter. On doit singer ce genre d'exemple. Au lieu de ça, vous voulez ça en France, mais vous nous ramenez la dictature au Cameroun. Vous nous dites que pendant plus de 40 ans, nous avons vécu avec des dictateurs. On ne peut pas parler, on ne peut pas revendiquer, on ne peut pas demander. Mais vous faites la même chose avec le professeur Moïse Kamto. Kamto a eu son meeting le 31 mai. Je vais vous amener à une publication et vous me direz ce que vous en pensez. Les gens qui sont sur mes lives, restez polis. Si vous n'êtes pas content, déguerpissez. Je préfère avoir peu de monde qui m'écoute et me regarde. Mais dans le respect. D'accord? Qu'une panoplie d'imbéciles qui viennent manquer de respect. Je vous appelle des imbéciles parce que vous êtes mal élevés. Ceux qui sont mal élevés. Donc, partez si vous n'êtes pas d'accord. TikTok, mettez le live à 50K, s'il vous plaît. L'étoile caribéenne. Voici un post que j'ai fait après le meeting politique du professeur Maurice Kamto à Paris. Il n'y a pas beaucoup de lignes. Hein. Mais nous allons lire ce post ensemble. Parce que c'est important. Ce post a 1400 likes. Dans 16 démons. 16 démons, ça veut dire des personnes qui n'ont pas voulu apprécier le post. Et le reste, ce sont des personnes normales. Vous allez vous rendre compte que sur ce post, il y a une avalanche d'insultes qui ne dit pas son nom. Et on va lire ce post ensemble, vous allez comprendre. Professeur Maurice Kamto, dans les 50 personnes susceptibles de perdre leur vie comme au Sénégal, comme j'ai mal aux yeux, hein, pour que vous, écoutez bien,
Professeur Maurice Kamto, dans les 50 personnes susceptibles de perdre leur vie, comme au Sénégal, pour que vous puissiez accéder au palais d'Etoudi. Pardon, là c'est un jeu de mots que je fais. Pour que vous puissiez accéder au palais d'Etoudi, pardon, pour que le Cameroun change. Ça c'est un jeu de mots et c'est une attaque personnelle que je fais. J'assume. C'est de l'ironie. Il y a votre épouse, vos enfants et tout le reste des membres de votre famille dedans, ou bien ça concernera seulement les autres Camerounais. Mon père, faut pas fâcher, hein. C'est juste une question. Parce que nous sommes habitués à ce que vous, les politiciens là, vous mettiez toujours vos proches à l'abri et ce sont les enfants des autres, en l'occurrence ici des pauvres, qui vont se défendre devant. Dites-moi à quel moment, à moins que je ne me trompe, ce poste fait allégeance au RDPC ou alors au président de la République. Le poste que je viens de lire, est-ce qu'à un moment donné, il fait allégeance au RDPC ou au président de la République? Est-ce qu'il fait l'apologie d'un parti politique à un moment donné? Non. En ce qui me concerne, c'est moi l'auteur de ce poste. Il s'adresse uniquement à un candidat. Un candidat qui m'a toujours intéressé et c'est lui que je suis. Même si il y a des désaccords, je peux accorder le bénéfice du doute parce que parfois il y a des désaccords, mais la personne au final n'est peut-être pas cette personne que tu commençais à croire qu'elle est mauvaise. Donc tu suis pour voir si elle était comme au départ. J'ai reçu des attaques. J'ai vu des gens qui ont ouvert des panels pour me traiter de tribaliste. De celles qui s'en foutent des misères du peuple. De celles qui ne veulent pas le changement au Cameroun simplement parce que j'ai posé des questions au professeur Maurice Kamto qui nous a fait comprendre que pour qu'il y ait alternance au Sénégal, les Sénégalais ne sont pas restés couchés chez eux. Ils se sont levés et il y a eu 50 décès. J'ai entendu par là que il veut nous faire comprendre que on va devoir perdre des Camerounais. Comme si on n'en avait pas déjà perdu au Nozo. Comme si on n'en avait pas déjà perdu chez les Zamba Boys. Et donc, faire ce poste, si les MRCistes étaient intelligents, puisque ça les intéresse, ne dites pas toi qui. Parce que, finalement, vous me donnez beaucoup d'importance. Puisque vous ne lâchez aucune des sorties que je fais. Vous organisez des panels sur mes sorties. Ça veut dire que je vous dérange un peu. À un moment donné, arrêtez de mépriser les Camerounais. Assumez que les Camerounais, certains ont un pouvoir qui vous dérange. Mes sorties vous énervent parce que vous savez que je suis suivi et que j'impacte. Donc, au nom de ça, au lieu d'attaquer, d'insulter, de médire, il aurait fallu que un des leaders de votre groupe politique fasse une sortie pour clarifier les choses. Ou pourquoi pas le professeur Maurice Kamto lui-même. Quelqu'un va me répondre, toi qui? Pour que le professeur Maurice Kamto sorte pour venir éclairer ta lanterne. Mais n'importe quoi, vous vous sentez. Hein. Sachant que c'est ça, c'est ce que vous allez donner comme réponse. Je vous réponds tout de suite qu'aujourd'hui, ça vous plaît de dire que moi qui? Pour que le professeur Maurice Kamto me réponde. Sachez que ce sera pareil demain pour vous. Parce que vous non plus, vous ne serez pas président de la République.